Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la notion de nombre premier. On va commencer par donner la définition d'un nombre premier. Donc la définition dit que un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs positifs, à savoir 1 et lui-même. Alors faisons un exemple. Dans l'exemple, on nous demande de montrer que les nombres 2, 3 et 5 sont premiers, mais que 8 ne l'est pas. Alors commençons par le nombre 2. Donc les diviseurs de 2, il y a tout d'abord 1, ensuite il y a 2 lui-même. Donc il y a exactement deux diviseurs positifs, ça veut dire que le nombre 2 est un nombre premier. Ensuite, donc les diviseurs du nombre 3. Donc tout d'abord il y a 1, puisque 3 c'est 1 fois 3. Alors il n'y a pas 2, puisque on ne peut pas dire que 3 c'est 2 fois quelque chose. Et enfin, il y a le nombre 3, puisque 3 c'est 3 fois 1. Puisqu'il y a exactement deux diviseurs positifs, on peut affirmer que le nombre 3, c'est un nombre premier. Ensuite, le nombre 5, donc les diviseurs de 5 sont tout d'abord 1, puisque 5 c'est 1 fois 5. Alors il n'y a pas 2 parce qu'on ne peut pas dire que 5 c'est 2 fois quelque chose. Pareil pour 3, 5 c'est pas 3 fois quelque chose. Même chose pour 4, on ne peut pas dire que 5 c'est 4 fois quelque chose. Par contre 5 c'est 5 fois 1, donc 5 c'est un autre diviseur de 5. Et puisqu'il y a donc deux diviseurs positifs de 5, on peut dire que 5 c'est un nombre premier, lui aussi. Et pour finir, on va démontrer que le nombre 8 n'est pas un nombre premier. Donc il suffit de montrer qu'un nombre autre que 1 ou que 8 est un diviseur de 8. En fait, on sait par exemple que le nombre 2 c'est un diviseur de 8 parce que 8 c'est 2 fois quelque chose, c'est 2 fois 4. Ça montre que le nombre 8 possède un diviseur autre que 1 et que lui-même. Puisqu'il y a un diviseur qui n'est ni 1 ni lui-même, le nombre 8 n'est pas un nombre premier. Et pour finir, on va faire une petite remarque sur le nombre 1, et en fait, on va expliquer que le nombre 1 n'est pas un nombre premier. Alors, pourtant, le nombre 1 est bien divisible par 1 et par lui-même, c'est-à-dire 1, mais le nombre 1 ne possède pas exactement deux diviseurs positifs, donc le nombre 1 n'est pas un nombre premier. Nous allons voir maintenant un grand théorème qui dit que finalement, les nombres premiers sont les briques de base qui permettent de reconstruire tous les nombres entiers grâce à des multiplications. Plus précisément, ce théorème dit que tout nombre supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de puissance de nombres premiers, et ce de manière unique à l'ordre près. Alors on va expliquer ce que ça veut dire sur des exemples. Par exemple, le nombre 12, on peut dire que c'est 2 fois 2 fois 3. Donc là on a un produit de nombres premiers. Alors 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré fois 3. Donc le nombre 12, on l'a écrit finalement ici comme un produit d'une puissance de 2 et d'une puissance de 3 en disant que 3 c'est pareil que 3 puissance 1. Alors cette écriture, on nous dit qu'elle est finalement unique à l'ordre près, c'est-à-dire qu'on pourrait écrire 3 puissance 1 fois 2 au carré, donc dans l'autre sens, mais hormis si on change l'ordre, finalement la décomposition sera la même à chaque fois. Alors un autre exemple, si on prend le nombre 30, on peut dire que c'est 2 fois 3 fois 5, autrement dit, c'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1. Plus généralement, n'importe quel nombre entier s'écrira comme un produit de puissance de nombres premiers. Dans l'exemple, on nous demande de décomposer les nombres 84 et 1080 en un produit de nombres premiers. Alors on va commencer par le nombre 84 et on va procéder sous la forme d'un petit tableau. On va essayer de diviser 84 successivement par les premiers nombres premiers qu'on connaît, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11, etc. Alors tout d'abord, on va essayer de diviser 84 par 2. 84, c'est 2 fois 42, donc effectivement 84 est divisible par 2, donc on va mettre un 2 dans la colonne qui est ici, et quand on divise 84 par 2, il va rester 42. On recommence, est-ce que 42 est divisible par 2? Oui, donc on va mettre un 2 dans la colonne à droite, et 42 c'est 2 fois 21. Alors on continue, est-ce que 21 est divisible par 2? Non, donc on va regarder le nombre premier qui suit, c'est le nombre 3. Alors est-ce que 21 est divisible par 3? Oui, c'est 3 fois 7, donc quand on fait 21 divisé par 3, il va rester 7. Alors est-ce que 7 est divisible par 3? Non, donc on va regarder le nombre d'après, le nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Est-ce que 7 est divisible par 5? Non plus. On regarde le nombre premier suivant, donc après 5, le nombre premier qui vient c'est 7. Donc 7 est bien divisible par 7, il reste 1, et puisqu'on est arrivé à 1, on s'arrête là, et on dira que le nombre 84, ce sera 2 fois 2 fois 3 fois 7, c'est-à-dire 2 au carré fois 3 fois 7, et là on a bien déterminé la décomposition en produit de puissance de nombre premier du nombre 84. Alors on va faire la même chose avec le nombre 1080, donc pareil, on va écrire 1080 dans la colonne de gauche, et on va tester successivement la division de 1080 par 2, 3, 5, 7, bref, tous les nombres premiers. Alors 1080 est divisible par 2, effectivement, donc on va mettre un 2 dans la colonne qui est à droite. La moitié de 1080, c'est 540. On teste encore, est-ce que 540 est divisible par 2? Oui.
puisque 540, eh bien, c'est 2 fois 270. On continue. Est-ce que 270 est divisible par 2? Oui, encore une fois. Et quand on divise 270 par 2, on obtient 135, qui lui n'est pas divisible par 2. Donc on va tester avec le nombre premier suivant, c'est-à-dire le nombre 3. Alors est-ce que 135 est divisible par 3? Oui, puisque 135 c'est 3 fois 45, donc on met 3 dans la colonne à droite et on écrit 45 dans la colonne qui est à gauche. Alors est-ce que 45 est divisible par 3? Oui, c'est 3 fois 15, donc on va encore écrire 3 dans la colonne qui est à droite et on va mettre 15 ici. On continue, est-ce que c'est encore divisible par 3? Oui, c'est 3 fois 5. Donc on met 3 dans la colonne à droite et puis 3 fois 5, 15, donc 5 dans la colonne à gauche. Alors est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Donc on regarde le nombre premier qui suit après 3, eh bien c'est 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui. Et 5 divisé par 5, il va rester 1. Puisqu'on est arrivé à 1, eh bien on a terminé. Donc ici, on a dans la colonne qui est à droite, eh bien, les nombres premiers qui vont diviser eh bien, le nombre 1080. Donc on peut dire que 1080, il est égal. Alors ici, nous avions le nombre 2 qui apparaissait 3 fois, donc 2 à la puissance 3, multiplié par, ici nous avions le nombre 3 qui apparaissait 3 fois, donc 3 puissance 3, multiplié par eh bien, le nombre 5 qui apparaissait ici. Et on peut aussi écrire cela comme 2 puissance 3 fois 3 puissance 3 fois 5 puissance 1.